Comme dit le jeune de Gaulle dans Le fil de l'épée, cette conférence qu'il a donnée à la fin des années 30, des années 20, et il avait à l'époque 37-38 ans, et il parlait déjà de son expérience. Parce que finalement, comme dit aussi Mazarine Pinjot, en tout cas, il faut avoir un vécu, avoir vécu des choses pour avancer dans sa pensée, dans sa réflexion. Ce n'est quand on a un peu d'expérience, on peut avoir l'impression que les choses sont stables et qu'on a des positions stables. Quand on a beaucoup d'expérience, on s'aperçoit que cette stabilité, elle correspond à des paliers successifs et qu'entre ces paliers, il y a des changements. Alors, je voudrais dire aujourd'hui, enfin à cet instant, que De Gaulle n'était pas du tout jacobin, au sens d'une centralité du pouvoir. En tout cas, ce n'était pas comme ça qu'il se présentait en 1932 ou en 27-32. Il pensait, et c'était tout à fait cohérent, qu'il fallait dans un pays, il fallait qu'il y ait beaucoup de gens responsables à leur niveau, dans leur pays, dans leur région. Et en ce sens-là, il était plutôt girondin. Un pays ne se dirige pas avec une seule personnalité vivante, active. Elle est la somme de différentes entités, chacune animée par une personne, par un chef. Je dirais plutôt qu'il pensait à une république des chefs. Voilà, des chefs. Et qu'on ne pouvait travailler qu'avec les chefs. Chefs de parti, chefs de syndicats, chefs de départements, de communes, etc. Et c'est avec eux qu'il fallait gouverner. Et non pas. Alors par la suite, il y aura effectivement un basculement tout à fait fâcheux qui laissera croire qu'il y a une population, il y a le suffrage universel qui passe au-dessus, par-dessus la tête des chefs, la tête des têtes, et qu'il suffit de convaincre statistiquement une certaine population de millions de personnes, plutôt que de chercher à dialoguer et à s'entendre avec une élite syndicale, une élite politique, une élite scientifique, etc. Et c'est justement ce qui manque dramatiquement à Emmanuel Macron, dont on a vu que le gouvernement était incapable de communiquer avec des responsables qui avaient leur propre stature et leur propre dynamique et leur propre assise. L'échec des municipales a montré l'incapacité de la République en marche à s'ancrer dans l'intérieur. Pourquoi? Ce n'est pas qu'une incapacité, c'est une impuissance. C'est-à-dire simplement, la République en marche ne s'est pas fondée sur ces gens-là. Ne s'est pas construite à partir de personnalités ayant leur propre profil de chef. J'ai toujours pensé, c'est-à-dire le rôle de mes multiples colloques, j'en ai fait un très grand nombre, qu'il fallait réunir des personnalités. Et que le public des élèves, par exemple, n'était pas admis à ces colloques. Et ça, c'est la grande erreur des gens comme Yves Lenoble et comme tous les gens qui ont organisé des colloques en partenariat avec des écoles d'astrologie, qui est le très mauvais mariage que j'ai toujours refusé. Vous n'avez qu'à interroger les gens. Les colloques que j'organisais ne faisaient pas appel à ces élèves en astrologie. Et on ne les voyait pas venir. Même les professeurs d'astrologie n'étaient pas spécialement invités à mes colloques. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, il y a un temps pour s'adresser. Alors, le chef, le petit chef, si on peut dire, plus on est un petit chef, plus on a affaire à des anonymes, et plus on est un grand chef, plus on doit gérer des personnalités. C'est ce que j'appelle les chefs de première et deuxième classe.